Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on va parler de War Machine. Oui, parce que ce jeu n'est pas mort et il y a du nouveau. War Machine et Horde est un jeu de figurines, un wargame développé par Privateur Press en son temps à partir d'un jeu de rôle Iron Kingdoms. Son système simple, rapide, agressif avec des règles extrêmement claires, tourné pour la compétition, on a fait très rapidement un jeu qui a connu un vif succès. Avec l'arrivée de la VF en France, le jeu s'est considérablement développé parmi la communauté des wargamers. Puis il y a eu une grosse période de creux milieu de la MK3 avec un déséquilibrage, avec des problèmes liés à la distribution et autres. On va pas revenir dessus, on va pas ressasser le passé, mais actuellement War Machine fait son grand retour dans la MK4. Pour commencer, il faut savoir que Privateur Press n'est plus à la barre du bateau. En effet, Steamforged Games a racheté les droits intégraux, c'est-à-dire l'intégralité des droits de War Machine, de Horde et des jeux de rôle et de tout ce qui gravite autour de l'univers de War Machine, mais plus largement des jeux de Privateur Press, sont en la possession de Steamforged Games. Steamforged Games est une société qui est anglaise et qui est déjà connue pour avoir travaillé pendant des années avec Privateur Press et avoir globalement de très bons retours, de très bons avis quant à leur jeu et leur manière de travailler. Et ça, c'est plutôt bien parce que ces dernières années, il faut l'avouer, Privateur Press n'était plus forcément sur les starting blocks et aussi a commis quelques erreurs qui ont très largement déçu la communauté. Bref, on fait table rase, nouveau départ. SFG, donc pour Steamforged Games, possède aujourd'hui le jeu et est bien décidé à relancer la machine, et il assure aussi la distribution de son jeu qu'il a confié en France à Légion Distribution. Donc le jeu sera de nouveau correctement distribué en France via une structure solide. Ça, c'est le premier bon point. Et c'est d'ailleurs aussi disponible sur le site Figurines et Hobby, notre partenaire boutique. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de taper le code Games of War et nous toucherons 5%. Va-t-il y avoir une MK5 tout de suite et une version française? La réponse est non. Jusqu'à la fin de l'année, Steamforged Games et Privateur Press travaillent encore main dans la main sur cette MK4 et sur l'évolution du jeu au sein de Steamforged Games pour pouvoir justement passer le relais tranquillement. Il n'est pas dit que par la suite, fin d'année, début d'année prochaine, on ne nous parle pas bien sûr d'une MK5. Quant à une version française de cette MK4, pour l'instant, étant donné que les règles sont gratuitement téléchargeables sur le site ou via l'application, il semblerait évident qu'il n'y ait pas tout de suite de nouvelles versions, d'autant plus si on vient à annoncer dans les mois à venir l'arrivée du MK5. Ça serait du travail perdu, du travail gâché, du temps de travail investi pour pas grand chose, pour vendre finalement des bouquins ou des règles qui seront obsolètes dans les mois qui viennent. Il est préférable, je pense, et c'est le retour que j'ai eu de la part de Légion Distribution, d'attendre un petit peu l'évolution du jeu au sein de Steamforged Games et de la communauté pour voir comment tout ça va se dérouler dans les mois à venir. War Machine en MK4, ça vaut quoi ? Très bonne question. On avait fait une petite vidéo avec Titi, que je salue d'ailleurs, et je salue aussi tous les membres de la communauté de War Machine qui sont extrêmement actifs. Une petite centaine de membres qui sont toujours passionnés et qui travaillent énormément à promouvoir le jeu, à le garder vivant et qui vont même au WTC, au World Team Championship de War Machine. Donc la MK4, ça vaut quoi? Avec quasiment un peu plus d'un an après cette nouvelle version, forcément ça a évolué, il y a des petites choses qui ont changé et surtout il y a des nouvelles factions puisque le lore a complètement été modifié, si je puis dire. Alors grosso modo, il y a eu un cataclysme, si je puis dire, au sein de l'univers de War Machine. Il faut savoir que beaucoup de factions telles qu'elles étaient ont disparu, les casters ont été tués, etc. dans le lore. C'est ni plus ni moins une excuse commerciale pour faire disparaître les anciennes figurines, métal, etc. pour apporter une toute nouvelle gamme. Hein. C'est une logique de production. Hein. War Machine, le jeu War Machine n'échappe pas à cette logique-là, comme on peut avoir dans les grosses boîtes comme Game Workshop. Ça, il faut se le mettre en tête. Hein. Ça reste un jeu qui repose sur une société lucrative et donc qui a besoin de produire des nouveautés, des nouvelles choses pour gagner de l'argent. Puis en même temps, les anciennes productions ne pouvant plus être faites pour des questions de moule, etc. et tout, c'est plus compliqué à chaque fois de pouvoir fournir ces figurines-là à un ensemble de joueurs et notamment aux nouveaux joueurs. Bref, revenons-en au lore. Donc, il y a eu un cataclysme, pas mal de casters sont morts, des factions ont été
bien défoncées comme Scorn et autres, Sierra, etc. Et bref, en tout cas, elles ont été, si ce n'est totalement détruites, elles ont été reforgées, reformées à travers des nouvelles factions comme Dusk pour Sierra, Chimera qui est plus ou moins l'Everblight, etc. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de petits changements. Une vidéo de l'or sera dédiée d'ailleurs au sujet de cette évolution de l'histoire d'Iron Kingdom, donc des royaumes d'acier et donc de l'univers de War Machine et Horde. Il y a un nouveau design d'ailleurs qui est fait au niveau des figurines. Vous allez voir, c'est un design qui est quand même un peu plus moderne. On est un petit peu moins dans le steampunk d'avant et on est dans un truc un petit peu plus high fantasy. C'est un style qui est vraiment différent. Voilà, je sais pas si ça va parler à tout le monde, en tout cas le style est différent. Moi je trouve que les figurines sont très jolies. Ce qui avait fait paniquer beaucoup de joueurs à l'époque, c'était le fait que justement ces figurines, les anciennes figurines de la gamme ne seraient plus jouables en MK4. Ça sera peut-être le cas, probablement en MK5, on ne le sait pas, on n'a aucune information, on ne peut que spéculer. Mais en tout cas, en MK4, il faut savoir que vous avez deux formats de jeu pour les anciennes figurines. Une partie Prime qui est valable toujours en tournoi avec certaines entrées qui sont bien sûr toujours utilisables. Et la partie Legacy qui est faite pour jouer entre copains et qui est illimitée grosso modo. Et vous pouvez jouer sans souci à la maison, mais pas en tournoi, donc pas au WTC pour ceux qui s'intéressent au format compétitif. Qu'est-ce qui change au niveau de la MK4? Alors, pour me faire une idée concrète, j'ai joué avec Quentin, un membre de l'équipe de France du WTC, donc le World Team Championship de War Machine, et j'ai pu remettre les mains dans le cambouis si je puis dire. Et grosso modo, c'est toujours du War Machine, on retrouve toujours les sensations de War Machine. C'est un jeu qui reste toujours très tricky, j'ai dit tricky, je parle pas de trick, et donc intéressant. Tant bien pour ceux qui aiment le main game et qui ont envie de jouer, de se creuser un petit peu les ménages, que pour ceux qui veulent faire tout simplement du narratif ou autre. Il y a des petits trucs sympas à faire et vous n'êtes pas obligé de pousser le jeu dans ses retranchements, dans ses limites pour prendre du plaisir. Deuxième point, il y a pas mal de choses qui étaient un peu casse-pieds qui ont été supprimées. Donc la notion, les déplacements, c'est un peu plus comme Star Wars Légion, on bouge le leader et on déplace les figurines après autour. Il n'y a plus de spray, ça change aussi, c'est maintenant une ligne droite grosso modo. Il y a des attaques d'opportunité, ça a été modifié aussi, ça n'existe plus. Enfin bref, il y a plein de petites choses qui étaient plus ou moins discutables, contestables, qui pouvaient apporter des soucis, surtout en mode compétitif, il faut le dire, qui ont été retirés, voire simplifiés. Ça a pu choquer des joueurs au départ, mais au final on gagne vraiment en souplesse, en rapidité dans le jeu, et ça je trouve ça vraiment bien. Au niveau des factions, je vous l'ai dit, ça a été remanié par rapport à l'évolution du fluff, qui est en fait une évolution commerciale par rapport aux nécessités de production, hein, je vous le rappelle, je l'ai dit juste avant. Grosso modo, la MK3, fin MK3, début MK4 a vu l'arrivée des Zorgoth, c'est des méchants, grosso modo, qui sont donc arrivés en tant que faction dans le jeu. Ils étaient déjà présents dans Iron Kingdom, dans le jeu de rôle déjà depuis longtemps. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient arriver à War Machine, bah voilà, ça a été fait en MK4. C'est une nouvelle faction qui est assez forte, qui tape fort d'ailleurs aussi. C'est une faction avec un style assez, je dirais, assez chaos, Slave to Darkness, assez bourrin, barbare du Nord dans le style, donc avec une charte graphique particulière. Ensuite il y a Dusk, c'est plus ou moins pour moi le remaniement en fait de Sierra et des elfes. C'est une faction qui est très esthétique pour moi, qui est assez tricky, qui est subtil à prendre en main, qui est pas forcément d'ailleurs une faction pour des débutants. Ensuite on a Chimera. Chimera, c'est ni plus ni moins pour moi l'héritage d'Everblight, hein, ça pourrait se nuancer, mais l'héritage d'Everblight. On retrouve du monstre un peu chelou et un esprit un peu tordu derrière Chimera. Après vous avez toujours les traditionnels Cygnar et Khador qui restent les deux factions emblématiques de War Machine, qui sont des factions qui sont faciles à prendre en main, idéales pour débuter. Elles ont gardé et à la fois leur esthétique et à la fois leur essence profonde, elles n'ont pas tellement été remaniées je trouve en MK4. Voilà les hobbies pour ce tout petit topo autour des nouveautés de War Machine, cette nouvelle MK4, la reprise de Steamforged Games, la distribution par Légion Distribution. Encore une fois, on fait table rase du passé, on redémarre à zéro. Je pense que c'est le bon moment pour vous mettre à War Machine si jamais vous aviez envie de vous y mettre et puis que vous avez vu un petit peu les mauvais retours du passé. Encore une fois qu'il faut oublier parce que aujourd'hui le jeu est globalement stable, la communauté elle est solide, il y a un distributeur français, Steamforged Games c'est pas les anciens distributeurs ou privateur presse, donc en fait on repart vraiment dans un cadre solide, carré, pour pouvoir se lancer dans un jeu qui mérite d'être développé, qui mérite d'être connu, avec un univers hyper riche.
Bien entendu, sur Game of War Studio et au Centre Hobby d'ailleurs, on a ressorti nos figurines. Je vais remonter plein de trucs, y compris en Legacy et en Prime, les anciennes figurines qui sont jouables en MK4 pour refaire des parties avec les copains. J'ai d'ailleurs plusieurs choses qui sont prévues ici avec l'équipe et puis avec d'autres personnes, notamment avec Quentin de l'équipe de France ou autres, pour pouvoir relancer War Machine dans le secteur, puisqu'on est des addicts. Moi j'ai connu War Machine en MK2, donc milieu MK2, début MK3, avant les grands déboires qui ont fait que j'ai arrêté, et c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur parce que je trouve déjà l'univers hyper riche et je ne vois pas que le côté compétitif, hein. Il faut dire, moi j'aime beaucoup le narratif et c'est un jeu qui me parle, et je pense qu'on peut se raconter des belles histoires aussi avec ce jeu, des belles aventures, on peut se faire des belles campagnes, donc il y a un potentiel, et aujourd'hui, maintenant que les choses sont reprises de manière carrée, je pense que ça vaut le coup d'aller vers ce jeu, ou en tout cas d'y revenir pour ceux qui ont été déçus par les déboires des années passées. Tout ça pour vous dire qu'il y aura du War Machine sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à apporter éventuellement des clarifications dans mes propos si j'ai fait des bêtises. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.